Le premier ministre Mark Carney a dévoilé la semaine dernière une deuxième tranche de projets soumis à l'examen du Bureau des grands projets afin de renforcer l'économie canadienne et réduire la dépendance du Canada envers les États-Unis. L'annonce de jeudi mettait en lumière des projets énergétiques et de ressources naturelles, mais des questions demeurent sur le rôle et l'utilité du Bureau. Pour en discuter, je reçois Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Monsieur Guay, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, jusqu'ici, 11 projets ont été confiés au Bureau des grands projets. Un pipeline, pourtant, la priorité numéro 1 de l'Alberta, brille par son absence, alors que la province n'a toujours aucun projet sur la liste fédérale. Qu'est-ce que Ottawa doit d'avoir pour appuyer un pipeline? Bien, écoutez, on est sujet, on reçoit les demandes des différentes provinces et des gens qui initient les projets. Alors, ce n'est pas le gouvernement fédéral qui initie les projets. On attend d'avoir des projets qui vont être soumis et puis on va se faire un plaisir de les analyser et puis de décider avec eux s'ils doivent être soumis au Bureau des grands projets. Jeudi dernier, la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, affirmait qu'une entente avec Ottawa sur des règlements fédéraux qui, selon elle, freinent l'investissement privé dans l'énergie serait conclue sous peu. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à voir cette entente et est-ce qu'elle inclurait, par exemple, l'abrogation de l'interdiction des pétroliers? Bien, ce que je peux dire à ce moment-ci, c'est qu'on attend toujours de voir un projet, mais c'est aussi important de remarquer que le premier ministre, hier, a déclaré même en Chambre qu'on allait garder le cap sur nos objectifs pour la réduction des gaz à effet de serre et l'impact sur le climat. Alors, on pense qu'on est capable de faire les deux en même temps. Des projets autant dans les énergies traditionnelles que dans les énergies propres et garder le cap sur nos objectifs climatiques. Donc, garder le cap, est-ce que ça inclurait maintenir en place l'interdiction des pétroliers? Écoutez, c'est ouvert, ces discussions-là, en autant qu'on a des solutions pour être capable de garder le cap sur nos objectifs climatiques. Bon, hier, après la rencontre des premiers ministres avec M. Carney, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a lancé une critique à peine voilée d'Ottawa et du Bureau des grands projets. En parlant du projet du cercle de feu, M. Ford disait qu'il faut éliminer la duplication. Est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver à un point avec le Bureau des grands projets où il y a trop de monde autour de la table et où les gouvernements se marchent sur les pieds? Ah, c'est une super belle question, ça. On a été très clair qu'on veut faire un projet, une revue. On veut être capable de faire ça dans toutes les provinces du Canada. On a déjà une entente avec la Colombie-Britannique. Ça va nous faire plaisir de faire une entente avec l'Ontario, avec le Québec, avec toutes les provinces pour être capable d'accomplir notre objectif d'avoir un projet, une revue. Alors, c'est le premier aspect de ta question. Le deuxième, c'est la référence au Bureau des grands projets fait que ça accélère un projet. Donc, un exemple que j'aime beaucoup et que je connais particulièrement dû à mon travail, c'est l'exemple de Nouveau Monde Graphite. La semaine dernière, on a annoncé que Nouveau Monde Graphite était référé au Bureau des grands projets. Nouveau Monde Graphite fait affaire avec plusieurs départements, organismes, fonds du gouvernement fédéral. Et en le référant au Bureau des grands projets, ils vont coordonner et faire accélérer le projet de Nouveau Monde Graphite. Alors, je vous entends, mais la présidente de la Chambre de commerce du Canada, Candice Lang, a elle aussi critiqué le Bureau des grands projets. Elle soutient que l'existence du bureau, ça renforce un système à deux vitesses. Selon Mme Lang, les exemptions au cas par cas, ça laisse les investisseurs dans le doute quant à leur capacité d'attirer l'attention du gouvernement fédéral. Et ce qu'il faudrait à la place, selon elle, c'est d'offrir un environnement d'affaires stable et prévisible pour attirer le capital privé. Qu'est-ce que vous lui répondez? Bien, il y a plusieurs exemples pour attirer le capital et pour avoir un environnement stable. Par exemple, on a annoncé qu'on allait travailler sur le prix du carbone pour plusieurs décennies à l'avance.
Ça, c'est un exemple où il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à investir dans les technologies propres, qui cherchent ce type d'assurance-là pour être capable de faire des montages financiers à long terme. On sait tous que des projets d'infrastructure, c'est financé souvent sur plusieurs dizaines d'années, et en leur donnant cette certitude, ça va faire avancer les technologies propres, par exemple. Justement, parlons du financement. 4 des projets acheminés au Bureau des grands projets sont en Colombie-Britannique. Son premier ministre, David Eby, évidemment, a dit accueillir favorablement l'appui fédéral, mais il s'attend quand même aussi à ce qu'Ottawa contribue davantage au financement. Il a notamment remis en question l'utilité de 140 millions de dollars sur un projet de ligne de transmission évalué à 6 milliards de dollars. Qu'est-ce que vous lui répondez? Bien, je pense que premièrement, on est très content de travailler avec le gouvernement de la Colombie-Britannique. Le fait qu'il y a plusieurs projets dépend toujours de l'avancement. Le premier ministre a dit qu'à tous les 4 mois, on va faire des annonces de projets additionnels qui vont être référés. À date, il y en a eu plusieurs sur la Colombie-Britannique. C'est une province riche en ressources naturelles. Et c'est une province qui cherche aussi à avoir une grille électrique propre ou des énergies propres. Alors, c'est intéressant. Mais sur le financement? Bien, qui sait, sur le financement, il y a différents types de financement. Et puis, je ne m'attarderai pas à celui-là en particulier. Je regarderai dans l'ensemble comment est-ce qu'on est capable de faire le financement des différents projets. Et puis, c'est important aussi de savoir puis le premier ministre est très clair là-dessus, qu'on va financer, mais qu'on veut des investissements du secteur privé, alors que pour chaque dollar que le gouvernement fédéral va investir, va attirer un effet multiplicateur, beaucoup de dollars, que ce soit un facteur de 5, de 10 de dollars du secteur privé. Alors, c'est une condition gagnante qu'on cherche dans chacun des fonds et des aides qu'on déploie. Claude Guay, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Bien, ça fait grand plaisir. Merci.